On parle beaucoup de social selling et deux questions viennent souvent. La première, c'est est-ce que ça marche dans toutes les entreprises? Et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne en vrai? Et pour répondre à la première question, je pense que ce n'est pas du tout la même chose dans une petite entreprise que dans une grande. Dans une petite entreprise, on est tous actifs, on est tous très impactés par chaque mouvement de chacun des collaborateurs de l'entreprise, et la fonction de l'entrepreneur, donc du patron, est là très prégnante. Et souvent, c'est lui qui donne le là en termes de réseaux sociaux et en termes de positionnement digital. Malheureusement, dans les grandes entreprises, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, ça fonctionne mieux quand on regarde les chiffres du social selling, ça fonctionne mieux dans les petites entreprises, ils ont plus de résultats, voilà. C'est plus facile pour les petites entreprises. Chez nous, dans les grands comptes, on se rend compte que ça ne fonctionne pas vraiment. On a des experts, on a des gens qui ont des bonnes pratiques, qui ont des usages pour lesquels il y a de la réussite, mais il n'y a pas vraiment cette espèce de dynamique globale dans l'entreprise qui fait que toutes les fonctions, pas seulement la vente, parce que le social selling ne s'arrête pas à la vente, que toutes les fonctions s'impliquent dans cette problématique, deviennent sachantes et donc génèrent une dynamique globale dans l'entreprise. Donc, est-ce qu'il y a une stratégie de social selling? Est-ce que vous avez les outils qui ont été mis à disposition? Donc les formations, l'évolution des compétences, voilà les questions qu'il faut se poser. Et quand on regarde les grandes entreprises aujourd'hui, ça fait bien longtemps qu'il y a Internet, donc tous ces outils existent. Donc pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que ça peut fonctionner demain? Tant que les patrons des grandes entreprises ne seront pas les premiers social sellers, toutes les stratégies qu'on va mettre en œuvre, elles ne sont pas vouées à l'échec, mais elles vont dépendre de la bonne volonté de chacun de nous. Et donc, la seule chose que je peux faire devant vous aujourd'hui, c'est vous parler de mon expérience. La question, c'est qui je suis moi, en fait. C'est pourquoi moi, je peux me permettre aujourd'hui de vous parler et de vous expliquer quelles sont mes pratiques. Moi, j'ai un profil qui est atypique, donc peut-être que ça explique mon usage du social. Je suis un financier à la base, très vite j'ai commencé à bosser, et en fait, je me suis fait rattraper par le digital. N'étant pas ingénieur, j'ai découvert le HTML, je suis devenu fou et j'ai commencé à monter des boîtes. Pendant 20 ans, j'ai été chef d'entreprise, donc web agency, société d'événementiel, société d'audiovisuel, les trois en même temps. J'ai fait les premiers plateaux télé sur les salons professionnels où on allait faire des cartes de visite en vidéo. Donc ça m'a obligé à faire des interviews sur les salons. J'en ai fait beaucoup et ça m'a donné le goût de faire ces choses-là. Donc ça vous donne une première indication. C'est la pratique qui fait la compétence et l'usage, qui fait la réussite. Donc il faut amener les gens à ce qu'ils se lancent et qu'ils fassent les choses en ayant les bons outils. Et puis après, je suis rentré chez Orange où j'ai fait divers métiers, depuis la vente, le business développement, et aujourd'hui, je suis dans les laboratoires de recherche où j'essaye de faire travailler ensemble l'innovation du groupe, nos entités B2B et bien évidemment des startups et nos clients. Et je continue d'accompagner des startups à côté parce que je suis un peu un furieux qui ne peut pas supporter de ne rien faire. Donc on parlait de vidéotelling, j'ai développé des compétences et à un moment donné, mon entreprise, sur un sujet qui est de ma compétence, m'a demandé de réaliser une vidéo. Et là, c'est quelque chose que vous ne savez pas faire a priori, parce qu'arriver à sortir quelque chose en 3 minutes, parce que le format vidéo, c'est un format court, si on veut que ça soit digeste, donc le faire en 3 minutes, si vous ne l'avez jamais fait, et si on vous donne 15 minutes pour le faire, ça ne marchera pas, la qualité ne sera pas bonne. Donc, moi j'ai fait l'exercice, ma présentation sera disponible, allez voir ce que j'ai fait. C'est un moyen de vous rendre compte de qu'est-ce que ça peut être une vidéo qui fonctionne ou pas. L'intérêt, c'est que en faisant travailler vos collaborateurs sur leurs compétences et leur savoir-faire, vous pouvez leur permettre de publier cette information-là sur leur profil et donc de rendre disponible cette information et de faire de l'awareness pour votre marque, pour vos produits et vos services, tout en mettant en valeur votre collaborateur, dedans et dehors. Parce que cette vidéo, moi j'ai pu l'exploiter sur mes réseaux sociaux, mais en plus l'entreprise l'a utilisée sur son portail, etc. Donc c'est vraiment un double usage. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que moi je sois suffisamment fier de la vidéo pour que j'ai envie de la montrer à ma maman en fait. Sinon elle n'aura pas d'usage. Et sinon je ne la mettrai pas sur mes profils sociaux. Donc assurez-vous que quand vous faites faire une vidéo à quelqu'un, vous l'accompagnez bien. Donc comment j'ai fait moi pour me positionner et avoir
une relation d'expert au sein de mon réseau. En fait, d'abord, et pour le coup, c'est un peu notre actualité en ce moment, il faut définir son ikigai, sa raison d'être. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Quelles sont les choses qui vous passionnent? Quels sont les sujets sur lesquels vous êtes vraiment présent dans votre entreprise? Et quelle expertise vous pouvez déployer? Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Et l'expertise que vous allez déployer, ce n'est pas forcément que l'expertise que vous avez dans votre métier. Ce que je fais n'est pas ce que je suis. Voilà. Et en plus, l'entreprise n'utilise pas toutes les compétences qui sont les miennes, parce que j'ai un job qui est périmétré, et donc je déploie des compétences dans le cadre de ce job. Mais est-ce que j'en ai d'autres, des compétences? Ça, c'est à vous de le dire, et voir. Moi, je suis un passionné de musique électronique, je publie sur la musique électronique aussi. Donc, définissez vos passions, ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin, là où vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes payé, et ça vous permet de définir ensuite une identité, de travailler sur vos profils, de développer un réseau, parce qu'encore une fois, c'est bien d'être présent, mais si vous n'êtes pas vu et écouté, ça ne sert pas à grand-chose. Vous devez interagir et répondre avec cette communauté, rédiger des contenus, donc il faut faire l'effort, hein, c'est que c'est pas juste j'ai mis ma photo sur LinkedIn et tout va bien, non. Il faut interagir avec les autres, il faut interagir de façon intelligente et intelligible, et régulière. Donc c'est de la régularité. C'est un travail, les réseaux sociaux. C'est pas un truc qui vous tombe tout cru dans le bec et ça va de soi parce qu'on a mis une chouette photo, quoi. Mais par contre, mettez une chouette photo. Donc, ensuite, une fois que vous avez un réel réseau, que vous avez construit des contenus, que vous les ayez fait vous-même ou que vous ayez fait de la curation, peu importe, publiez. Moi, j'ai des thématiques de cœur. Moi, je suis atterré de voir que notre pays subit le chômage. Et tous les jours, je vois passer des offres d'emploi sur Twitter et LinkedIn. Bah, chaque fois que j'en vois une, je la republie et je marque « job ». Voilà. Et ben dans mon réseau, tous les jours, il y a des offres d'emploi. Venez dans mon réseau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout bête. Mais ça a fait que j'ai été identifié par plein de gens. Parce que moi, je publie des offres d'emploi. Comment il fait celui-là? Bah, il a la rigueur de, à chaque fois qu'il envoie une, de la republier. Et donc parfois même, on m'en envoie. Voilà. Est-ce que ça sert? Peut-être pas, mais ça a été mon choix et j'avance là-dessus. Donc, il faut obtenir des recommandations. Quand vous travaillez avec un professionnel, la carte de visite, c'est super. Transformez-la en un contact LinkedIn. C'est un automatisme. Et il faut être régulier et rigoureux sur le sujet. Carte de visite, où est-ce que vous l'avez vue? Dans LinkedIn. Bim. Vous travaillez avec un client, ça se passe bien. Demandez une recommandation. Ça marche. Ensuite, si vous êtes vraiment dans des fonctions qui permettent de créer du contenu, allez publier sur SlideShare, etc., sur YouTube. Mais bon, le cœur de cette histoire, c'est vous. C'est vous. C'est est-ce que vous vous êtes défini vous? Est-ce que vous avez réussi à publier? Donc, Thomas m'a dit, mais tu te regardes dans la glace. Mais en même temps, je ne peux pas vous montrer autre chose que mon profil. Donc, c'est mon profil. Donc, moi, je paye. Mais c'est un choix. Alors après, la question qu'il faut poser à votre manager, c'est, dis donc, je paye LinkedIn, tu ne veux pas le payer pour moi? C'est une vraie question qui n'est toujours pas résolue dans l'entreprise, hein, pour le coup. Ma vidéo de tout à l'heure, elle est publiée. Mon profil, il est défini comme expert parce que j'ai attaché une attention particulière à faire tout ce que me demande LinkedIn. Vous voyez, vous avez des statistiques qui apparaissent. J'ai passé des certifications digitales, je les publie. Donc, je fais en sorte que mon profil soit parfait vis-à-vis des usages de LinkedIn et je pousse tous les contenus possibles pour montrer mon expertise et faire en sorte d'être reconnu au sein d'une communauté qui est la mienne. Ensuite, comme à force de publier, d'interagir, de construire une relation avec des gens dans un écosystème, eh bien, j'ai continué de pousser mon savoir-faire et mes compétences à l'extérieur. Donc, je prends le temps d'aller dans les écoles pour, sur des sujets qui sont les miens, aller parler avec des gamins et leur pousser de l'information. Ça intéresse mes RH pour la marque employeur, ça intéresse le recrutement parce que trouver des gamins compétents, c'est bien, et montrer qu'Orange, c'est top. Et ben voilà, moi j'ai le Orange Pride. Mais pardon, excuse-moi, j'ai le Orange Pride, mais il faut expliquer pourquoi. Parce que cette entreprise me donne les moyens de déployer cette compétence et de le démontrer dedans et dehors. Donc j'interviens dans les écoles, j'interviens aussi chez mes clients. Sur l'intelligence artificielle, il y a un nouveau sujet qui s'appelle Emotional AI, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va rendre la machine empathique au travers de la lecture des émotions. C'est une problématique qui va transformer nos mondes. Bon, il se trouve qu'on a un de nos clients qui faisait une
conférence interne, ils m'ont demandé de venir faire un billet d'humeur. Mais pourquoi on me demande de venir faire un billet d'humeur? Parce que j'ai montré à mon écosystème que sur tel sujet, j'ai la compétence. Et je travaille pour délivrer derrière une vision, une veille et de l'information. Pareil, Orange Business Service m'a demandé à moi, qui ne suis pas ingénieur pour un sou, d'intervenir au gala des DSI. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à construire une vision transverse sur des problématiques de transformation digitale qui fait que, vis-à-vis d'un DSI, mon propos a du sens. Mais c'est quelque chose que je travaille. Donc ce n'est pas juste il faut être sur les réseaux sociaux, c'est déployer une compétence, devenir expert et aller porter cette expertise à l'extérieur. Et ça, c'est bon pour l'entreprise. Parce que forcément, le fait de montrer que l'entreprise est remplie de collaborateurs qui sont remplis d'expertise et à qui on donne le droit de l'exprimer à l'extérieur en tant qu'humain et adulte, c'est chouette. Et ça joue, encore une fois, pour votre marque employeur, pour votre business et pour l'interaction qu'on peut avoir les uns avec les autres. Donc, les enjeux, c'est de créer du contenu, toujours pour créer de la confiance, parce qu'encore une fois, on parle de vendre au bout du compte, hein, mais la vente, moi j'ai appris la vente avec les anciens, et on se serrait la main et on avait confiance. Voilà, c'était ça la vente avant. Et ben donc, comment est-ce qu'on fait cette vente-là aujourd'hui en digital, avec nos nouveaux outils, avec notre nouvelle façon de vivre l'entreprise? Et ben on le fait parce qu'on régénère de la confiance. Et la confiance, elle ne vient pas juste parce qu'on met une belle photo sur LinkedIn, elle vient parce qu'on montre qu'on est un expert, on montre qu'on est en interaction avec d'autres experts, et là, on génère de l'intérêt. Et à ce moment-là, on peut enclencher une discussion, vente ou pas vente, marketing ou pas marketing. Mais au moins, moi je sais que si je vais solliciter un de mes contacts, derrière, il va se passer quelque chose. Et donc, cette confiance, elle se base sur quoi? Des valeurs. Moi, j'ai la culture du coup de main, l'empathie, la bienveillance, s'assurer toujours de répondre, d'être là quand on vous demande quelque chose, ou même d'être proactif. Encore une fois, quand je fais job et que je publie des jobs tous les jours, j'ai l'outrecuidance de penser que je fais du bien autour de moi. Et ça m'anime, en fait. C'est cette notion d'éthique et de bienveillance qui m'anime. Et je pense que ça, encore une fois, ça illumine l'image de mon entreprise, tout autant que mon profil. Donc, il faut encore du professionnalisme, c'est évident. Mais ensuite, c'est bien vos profils, avoir une routine, de la rigueur, faire toujours les mêmes choses, toujours de la même façon, et publier pour avoir une présence, et enfin, du bon sens, quoi. Oui, il y a des moments, si vous me suivez sur Twitter, il y a des moments où je pousse de vrais coups de gueule, parce que dans mon environnement personnel, je suis dans un endroit de Paris qui est un peu cocasse, où il se passe des trucs étonnants. Donc parfois, je prends à partie la maire de mon quartier. Donc est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est un problème? Non. Parce que je me tiens à un espèce de bon sens permanent et voilà, je fais attention à mon environnement. Et je n'ai pas un profil public et un profil privé. Mon profil, c'est mon profil. Je suis quelqu'un d'entier. Mais voilà, tout ça, ça se travaille au long cours. Et il faut vraiment le construire. Je vous ai parlé de faire en sorte d'avoir votre réseau. C'est encore une fois hein, l'automatisme, carte de visite, paf, vous mettez ça sur LinkedIn, vous les connectez sur Twitter. Et très rapidement, ça vient vite. Et encore une fois, ça vient parce que vous allez publier sur vos sujets. Et parce que vous publiez sur vos sujets, vous allez être relayé. Il y a pas longtemps, j'ai commenté le tweet d'un grand professeur français qui est assez connu et qui fait pas mal de bruit en ce moment. Je peux vous dire que quand il m'a répondu, j'étais un petit peu comme ça et j'étais toute guette. Mais pourquoi? Parce que je crée quelque chose, je crée une interaction avec un écosystème et quand ça fonctionne, je sais que j'ai créé un lien et si un jour j'ai besoin de cette personne, je pourrais aller vers elle. Voilà. Et ça, c'est vraiment hyper important dans notre monde parce que on parle de vente, mais moi j'ai commencé à vendre chez Orange. Mon client, c'était un directeur de la relation client. Il venait me voir, il me disait « Bonjour, je veux un serveur vocal interactif ». C'est facile. Hein, on allait voir les experts des serveurs vocaux interactifs et puis on leur disait « T'as quoi ?» Et puis on revenait vers le client et on lui disait ah, « C'est ça et ça coûte tant. Super. » Sauf que ça, c'était avant. Moi, aujourd'hui, mon client, c'est plus un client déjà. C'est 5 ou 10 métiers dans l'entreprise. Et ils viennent tous la bouche en cœur en me disant « Bonjour, je veux repenser mon expérience client omnicanal. » Et là, c'est plus pareil.
parce que là, ce n'est pas un serveur vocal, ce n'est pas un produit dans une boîte, ce n'est pas un machin, c'est tout le monde dans l'entreprise qui est concerné pour transformer de façon profonde la façon dont l'entreprise interagit avec ses clients. Ça touche tout le monde. Donc on est dans une problématique complexe à laquelle vous ne pouvez répondre avec « je connais comment marche mon produit, je peux te le lire si tu veux », c'est pas ça. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas fait de veille, si vous n'êtes pas ouvert à l'extérieur, si vous ne travaillez pas votre compétence sur vos thématiques, comment vous êtes intéressant? Vous ne l'êtes pas. Donc le fait d'être sur les réseaux sociaux ne vous aidera pas. En revanche, avoir des pratiques de veille, de construire un profil, de construire une vision et de l'expertise, ça vous permettra derrière de vendre. Mais il ne faut pas mettre le truc à l'envers, hein. C'est d'abord la compétence et ensuite on vend. Donc c'est comme ça que construit le réseau. Et après, moi je tanne les gens avec lesquels je suis en interaction pour qu'ils aillent sur mon profil et ils me mettent des informations. Intervention dans des conseils généraux, directeur marketing client monde de Leroy Merlin, projet international, DSI de la PHP, Yann Gourvenec, ancien grand communicant d'Orange, devenu expert sur le social selling. Ah, Margarita Pagani, professeure à l'EM Lyon. Vous voyez? Et ça, quand des gens comme ça vous disent des choses comme ça publiquement, vous appelez votre maman, vous lui faites lire déjà, c'est chouette, mais surtout, ça vous pose. Parce que si vous avez fait ces choses-là et que des gens en témoignent de façon publique, c'est pas rien. Donc vous avez prouvé une compétence. C'est ça qu'il faut demander. Donc à quoi ça sert? Je vous l'ai dit, je suis passé du business à l'innovation. Donc mon time frame aujourd'hui, c'est le time frame d'un chercheur. Donc je ne sais pas si vous imaginez le temps de la recherche. C'est long. C'est long, ça s'étire, ça s'étire. Mais comment faire du business encore avec ce truc-là? Eh bien en fait, j'essaye de faire le lien entre, encore une fois, mon réseau interne chez Orange, donc les account managers, les gens qui sont en relation avec des clients, et ces gens-là, comme je continue de les animer en interne, ils viennent me voir en me disant « Ah là là, j'ai vu qu'il y avait un nouveau type chez Decathlon, je le croise mais je le connais pas, est-ce que tu le connais pas ?» Bah si, je l'ai rencontré à telle date, à tel moment, à tel machin. Donc, tu peux prendre contact? Ouais, j'ai pris contact. Au début, on ne s'était pas vu beaucoup, donc ça a mis du temps, mais j'ai fini par le choper. Et puis derrière, on a réussi à faire un super workshop où il est venu au sein de nos laboratoires d'innovation à Châtillon. Il est venu avec 25 personnes de son staff d'innovation, multimétier. Et aujourd'hui, on a mis en œuvre un proof of concept où on est en train de discuter sur un projet autour du cheval, de trouver des solutions technologiques à une problématique qu'ils ont posée. Et si je n'avais pas fait cet effort de discuter avec la compte manager au long cours, d'avoir gardé ce contact, j'aurais pas pu l'appeler, on n'aurait pas fait le workshop, on n'aurait pas montré notre savoir-faire, et peut-être qu'on n'aurait pas fait ce proof of concept. Est-ce que ça a amené des millions d'euros à Orange? Non. En revanche, c'est une vraie ouverture de lead, une vraie ouverture en termes de co-innovation avec un client et un grand client qui met en œuvre nos business units, donc Orange Business Service qui est notre producteur B2B, mais aussi nos laboratoires de recherche dans lesquels vous avez des entités avec des startups. Donc on est en plein dans notre stratégie de transformation digitale de notre écosystème. J'ai fait mon job. Voilà. Donc vous générez des leads, vous générez de l'awareness, ça marche. Donc je vous l'ai dit, hein, on a des social media guidelines, les nôtres sont publics, vous pouvez aller les télécharger, sinon vous les demandez, on vous les filera. On a des formations un peu partout, hein, que ce soit formation interne, formation externe, formation gratuite. Vous avez le Social Selling Forum, avec des types super qui font des trucs super, c'est gratuit. Vous avez des MOOC qui sont accessibles. Vous avez des communautés internes et externes. Nous, on a les étableurs, qui sont des gens super, qui aident les autres. Encore une fois, de la bienveillance et de l'empathie, et du coup de main. Donc, si vous ne le faites pas, c'est parce que vous ne voulez pas. Donc, je vous vois. Allons-y. Merci.